Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Offrons une ovation d'applaudissements. Waouh! C'est toujours une bénédiction d'entendre les pères parler. Oui. Quelle bénédiction. Père, merci beaucoup pour ce moment. Alors que nous venons devant ta présence, je te remercie. Tu vas accomplir quelque chose de merveilleux dans ces quelques instants que nous avons ensemble au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Maintenant, dans les prochaines minutes, je voudrais partager avec vous quelque chose que je crois être peut-être la chose la plus importante que je puisse partager. Je ne sais pas. Mais il s'agit de l'onction du Saint-Esprit. Ouvrez avec moi dans Ésaïe. Ésaïe. Chapitre 10, verset 27. En ce jour-là, précisément et véritablement, il arrivera que son fardeau sera ôté, c'est-à-dire enlevé complètement de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et le joug oppressant sera détruit à cause de l'onction. Maintenant, quand vous voyez les mots joug, fardeau, épaule, cou, épaule, vous pouvez obtenir une photo, quelque chose qui vous pèse lourdement, qui vous alourdit, vous tire vers le bas et ne vous permet pas d'être vraiment libre. Et c'est précisément l'image même du plan de Satan tel qu'il se présente et de son œuvre au Cap et partout où vous êtes, pas seulement au Cap, mais dans le monde entier. Il suffit de vivre. Vous savez, quand vous allez dans un pays, vous trouvez les pays magnifiques, mais quand vous y vivez, c'est différent. Vous savez, un pays comme la Suisse, un pays vraiment magnifique, 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 montagne, lac, tout. Si vous y vivez, c'est différent. C'est le quartier général des sorcières. C'est comme s'ils avaient les Nations Unies, ils ont les Sorcières Unies, ou peu importe ce qu'il y a là-bas. Aussi, le plus grand nombre de groupes occultes, l'un des taux de suicide les plus élevés, la dépression. Ils ont leur propre clinique pour l'euthanasie. Et ils te tuent quand tu veux mourir. Et beaucoup, beaucoup de choses. Tu ne peux même pas y croire, mais ce n'est pas comme ça. Quand tu visites, combien comprennent de quoi je parle? Et donc, le Cap est peut-être la plus belle ville d'Afrique. C'est ce que disait le film. Mais quand tu vis ici, tu peux voir les choses différemment. Il y a beaucoup de choses ici qui ne sont pas pour les visiteurs. Les visiteurs diront, « Oh, c'est tellement beau, tellement beau, tellement beau, tellement merveilleux, si agréable. » Mais quand tu viens t'installer ici, c'est alors là que tu vois le joug qui pèse sur le cou des gens et les fardeaux qui reposent sur les épaules du peuple. Maintenant, en tant que pasteur, n'est-ce pas? Tu as un destin grand et merveilleux en Christ. Dieu a vraiment de grandes choses en réserve pour toi. Et tu dois croire en Dieu pour y parvenir à ce qu'il a prévu pour toi, n'est-ce pas? Maintenant, aucun pasteur n'avance sans opposition ni sans être accusé. Cela n'existe pas. Une fois, il y avait une dame, tu sais, elle disait qu'elle déteste quand les gens parlent d'elle. Et j'ai dit, démissionne. Parce que le ministère comprend des gens qui disent tout ce qu'ils ne savent pas
à propos et t'accuse de tout et n'importe quoi, s'oppose, lutte. C'est normal pour le ministère. Donc tu dois en quelque sorte endurcir ton âme pour simplement traverser droit. Maintenant, si tu n'apprends pas comment planter l'opposition qui te combat, les choses merveilleuses qui sont décrites dans la Bible n'arriveront pas dans ton cas. D'accord? Tu es toujours là, tu pars. Maintenant. Verset 29 de Romains 8. Verset 29. S'il vous plaît, cela ne va pas être long. Et j'ai besoin que vous, s'il vous plaît, ne sortez pas pendant que je prêche. Et ne sortez pas quand nous faire une petite pause pour prier ou autre chose. Et n'allez pas faire pipi maintenant. Votre vessie est conçue pour avoir la capacité de rester longtemps et plus court. La vessie a un muscle spécial. Vous avez différents types de muscles. Votre muscle squelettique est celui que vous utilisez pour courir. Il se fatigue très facilement. Vous courez, vous commencez à vous sentir fatigué et vous voulez vous arrêter. Le muscle cardiaque de votre cœur pompe depuis votre naissance. Caca, caca, caca. Il n'est jamais fatigué. Vous pouvez le croire. Caca, caca, tiré, pressé, toutes les 80. Quand vous naissez, c'est environ 120, 130, puis ça continue de baisser jusqu'à maintenant, c'est 80. Et si vous êtes sportif, ça descend à 70, 60. Oui, plus c'est rapide, plus c'est lent, et plus cela signifie que vous êtes plus athlétique, plus actif, comme ça, sans jamais s'arrêter. D'accord? C'est différent du muscle squelettique et de la vessie. Il a la capacité, quand vous l'étirez, et que vous avez envie d'uriner, d'avoir le pouvoir de simplement se relâcher. Vous comprenez? Vous l'étirez à nouveau et il devient très tendu. Puis il a la capacité de simplement se relâcher, même avec ce grand volume. Alors ne me dites pas que vous avez besoin d'aller uriner. Je viens de vous donner quelques leçons d'anatomie pour vous aider à comprendre pourquoi je dis ce que vous dites. Alors finissons tous ensemble, ne partez pas comme ça. C'est de l'impolitesse et ce n'est pas correct. Très bien? Parfait. Dites à quelqu'un, il semble savoir que vous étiez là. Et c'est pour ça qu'il en parle. Maintenant, regardez votre destinée dans Romains 8, 28. Ceux qu'il a connus d'avance, Dieu savait pour vous. Il les a aussi prédestinés. Que tout le monde dise destiné, être simplement conforme. Donc vous étiez destiné ou peut-être même prédestiné à être conforme d'une certaine manière ou à être comme l'image du soleil en quelque sorte. D'accord? Donc pourquoi faire? Afin qu'il soit lui-même le premier-né parmi plusieurs frères. Parce qu'il ne veut pas, vous voyez, si je fais monter ici 4 personnes de couleur et que je mets une personne noire, ou si je viens moi-même avec 4 personnes noires ici, vous pourriez voir la différence. Et dire, oh, celui-ci n'est pas un frère, celui-là. Et il demande, qui est celui qui n'est pas le frère? Celui-ci n'est pas le frère. Pourquoi n'est-il pas le frère? Parce qu'il a une apparence différente. D'accord? Maintenant, quand tu prends Christ et la gloire de Jésus, d'accord, dans l'Apocalypse chapitre 5, si tu regardes par exemple le verset 12, il décrit Jésus, oui, digne, il dit, digne est l'agneau, hein, de recevoir la puissance. Voilà à quoi tu es censé ressembler. Tu es censé ressembler à Jésus. Ou peut-être lisons-nous à partir du verset 10. Peut-être que tu ne crois pas à ce que je dis. Ou le verset 9, il est écrit. Et il chantait un cantique nouveau, disant, prends le livre. Tu es digne, c'était Jésus, de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux. Qui a été immolé et nous a rachetés pour Dieu par ton sang, de toute tribu, toute nation, toute langue,
Et puis le verset suivant, « Et tu as fait de nous, pour notre Dieu, des rois et des prêtres. » D'accord? C'est bien? Combien veulent être soit rois, soit prêtres? Ce n'est pas mal du tout. Et le verset 11, « Et je regardai et j'entendis la voix de nombreux anges autour du trône. » D'accord? Et des êtres vivants et des anciens. D'accord? Et leur nombre était de 10 000 fois 10 000 et des milliers de milliers. Ça fait beaucoup de monde. Et ces personnes disaient, digne. Digne est l'agneau car il a reçu toutes ces choses. Et il disait qu'il est digne. Ce sont les anciens de l'Église. Contrairement à certains anciens dans certaines églises, quand le pasteur reçoit honneur et gloire, il reste assis se demandant pourquoi c'est toujours lui qui reçoit tout. Mais ces anciens dans le ciel disaient que l'agneau est digne de recevoir la puissance, oui, de recevoir la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Ils proclamaient tous ensemble, d'une seule voix, que l'agneau mérite véritablement tout cela, tout ce qui a été cité. Ça fait beaucoup de... On peut prendre le temps de s'arrêter sur chaque mot. Donc, quand tu vois Jésus aujourd'hui, il a la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, les bénédictions. Oui, l'honneur, la gloire, les bénédictions. Donc, si tu viens sans puissance, si tu arrives pauvre, insensé, faible, déshonoré, si tu te présentes sans l'honneur, sans la gloire, sans les bénédictions, oui, d'accord, absolument honteux. Hein? Maudit. Maudit, maudit. Aucune bénédiction, des malédictions. Combien sont d'accord que tu ne ressembles pas à Jésus? Amen. Alors retourne à Romains 8, 29. Il est écrit, ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a connus à l'avance, tu comprends, il les a aussi prédestinés. Donc tu es le plan de Dieu. C'est ça le plan, tu comprends, tu vois, d'accord? Destiné à être conforme à l'image ou à ressembler à son Fils. Celui que nous venons de décrire, digne, puissance, richesse, gloire, bénédiction. Hein? Alors il dit, tu devrais être, afin qu'il soit le premier-né parmi plusieurs frères. Donc nous sommes tous censés nous tenir avec Jésus, remplis de puissance, de richesse, de bénédiction, de gloire, d'honneur. C'est ton avenir. Alléluia. Amen. Et si tu suis le Seigneur, alors tu seras étonné de voir que c'est ainsi, de cette manière que ta vie sera décrite. Alléluia. Personne ne pourra jamais te décrire comme quelqu'un de pauvre, d'impuissant, de faible ou de déshonoré. Cela vraiment n'arrivera absolument jamais. Tout ce qui rend ta vie honteuse est définitivement chassé au nom de Jésus. Amen. Es-tu enthousiaste à ce sujet? Verset 30. De plus, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés. Donc, tu es destiné à toute cette belle image. Qu'il t'a appelé, d'accord? Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc, Dieu t'a justifié, hein? Personne ne peut te justifier. Personne n'a le pouvoir de dire que tu es bon ou mauvais. Seul Dieu peut dire si tu es bon ou mauvais. Es-tu enthousiaste à ce sujet? J'aime cette partie parce que tu sais, parfois on a tendance à demander à différentes personnes, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu penses de moi? Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, c'est ton avenir. Ton avenir est très prometteur. Ton avenir est vraiment prometteur. D'accord. Amen. Amen. Maintenant, Jérémie 29, 11. Jérémie 29. Et j'aimerais que tu changes, peut-être, s'il te plaît, pour la version NIV.
c'est-à-dire la nouvelle version internationale, ou une autre version, oui, la Bible américaine. Il est écrit « Car je connais les projets ». J'aime cette version. Je connais les projets. Les projets. Waouh, qu'en dis-tu? Des projets? Je le dis correctement? Bon mot? Projet? Des projets, bien sûr. Projet? Projet. Des projets. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Waouh, vraiment. Des plans pensés pour le bien-être. Hein? Et non de malheur, car je ne veux pas votre malheur. Et c'est afin de vous donner un avenir, de vous offrir une perspective pleine d'espérance et de promesses pour que vous puissiez regarder vers l'avenir avec confiance et espoir. Alléluia. Amen. Dieu a de grands projets, des projets pour nous, de grands projets, oui, de très grands projets, de grands projets. Et ces projets ne sont pas de petits projets. Et aujourd'hui, Dieu dit que ces grands projets sont des projets très merveilleux qu'il a pour ton avenir, pour te donner un bel avenir. C'est vrai? Ta vie et ton ministère. Maintenant, Dieu a de grandes choses en réserve. Tu ne peux même pas l'imaginer. C'est pourquoi il est dit, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Ce n'est pas monté au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Je n'aurais jamais imaginé écrire un livre intitulé « Implantation d'église ». Je ne l'avais jamais envisagé auparavant. As-tu déjà entendu parler d'un livre appelé Anakazo? Cela n'était jamais monté au cœur d'aucun homme. Ou l'art du leadership, ou l'art du berger, ou l'art d'écouter, ou le bon général. Je n'en avais jamais entendu parler auparavant. Être sage comme un serpent. Ce que cela signifie d'être aussi sage qu'un serpent. Je veux dire, ce n'est même jamais monté dans mon cœur. Mais toutes ces choses faisaient partie des plans que Dieu a. Et je suis venu ici pour te dire que si Dieu t'a appelé, il a de grands projets pour toi. Amen. Qu'est-ce que c'est? Quel verset as-tu mis là? D'accord. Amen. Dieu a de grands projets. Jérémie 29, verset 11. Il dit, je connais les projets, je connais les projets, je connais les projets. Les projets sont grands. L'Église a un grand destin. Ésaïe, verset 2. C'est la même chose que Michée 4.1. Mais Ésaïe 2, il est dit que cela arrivera dans les derniers jours. D'accord. Qu'est-ce qui va arriver dans les derniers jours? Que la montagne de la maison du Seigneur, donc la maison du Seigneur est une montagne. Oui, et elle s'appelle la montagne de la maison du Seigneur. Sera établie. C'est-à-dire, elle sera vraiment établie. Ceux d'entre vous qui pensent que l'Église est faible. Tu sais, il y a quelques années, quelqu'un m'a expliqué quelque chose à propos de l'Église. Il a dit, est-ce que je sais que lorsque l'Église a commencé avec Pierre, Paul et compagnie, est-ce que je le sais? Après la venue des apôtres, l'Empire romain est arrivé, puis l'Église a traversé une grande période sombre qu'on appelait le Moyen Âge. Et l'Église s'est retrouvée réduite à quelques moines dans des monastères. Tu sais, mais il prêchait et il a dit, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Alors, il a dit tout au long du Moyen Âge. Pendant toute la période où l'Église était au plus bas, Jésus n'a jamais changé ce qu'il avait dit. Il a dit, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon Église. Donc, tout au long du Moyen Âge, les années ont passé. Jésus a tenu sa parole. Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est donc la parole du Seigneur pour vous. Peu importe ce qui se passe en Afrique du Sud ou en Amérique, ou quelles que soient les lois qui sont adoptées, quoi qu'il arrive, peu importe. Que Jésus a dit, il a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église.
C'est la prophétie concernant l'Église. Il est dit qu'il arrivera dans les derniers jours. Waouh! Maintenant, la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes. Et c'est pourquoi j'ai dit que vous devez visiter la Suisse à cause de ce verset. Combien d'entre vous vont aller en Suisse à cause de ce verset pour voir les montagnes principales parmi d'autres montagnes? Si ce n'est pour rien d'autre, à cause d'Ésaïe 2, vous devez y être. Oui. Tu vois ton avenir. C'est comme, il y a des aînés, mais il y a un aîné parmi les aînés. Et elle sera élevée au-dessus des collines. Waouh! Et toutes les nations, sans exception, y afflueront. On voit déjà que de plus en plus de nations, de nombreux peuples différents viennent dans l'Église, rejoignant ainsi cette grande assemblée. Même dans mon ministère, je vois de plus en plus de nations venir à moi. Oui, il y a des Sud-Africains qui viennent vers moi. Ils sont comme mes enfants. Je les ai. Il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Oui. On croirait que nous sommes tous nés dans le même pays ou dans la même ville. Oui. Et puis il est dit au verset 3, et beaucoup de gens, vraiment un grand nombre de personnes, pas juste une petite assemblée, mais bien beaucoup de gens, en effet, vont dire à haute voix, venez, venez. Montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies. Allez, allons-y, 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 allons-y. Alors que certains se tournent vers la drogue, vers la méchanceté, le mal, ne t'inquiète pas, je te le dis, c'est ça l'avenir. Tu sais comment c'est quand tu regardes un match de foot et que tu l'as déjà vu, ou par exemple que tu connais déjà le score. Peu importe ce qui se passe pendant le match, tu sais que le score final est de 3-2, donc tu sais, tu as gagné. C'est comme ça que la Bible te donne le score final. Peu importe ce qui se passe, tu connais le score final. Une fois, je regardais une Coupe du Monde des moins de 17 ou 21 ans, une catégorie de jeunes. Et quand le Ghana marque, tu entends un cri. Quand le Ghana encaisse un but, tu ne sais même pas qu'il y a eu un but, parce que c'est très silencieux. Toute la ville est juste silencieuse. Donc tu peux savoir qu'il y a des buts grâce aux cris. Je ne sais pas si c'est pareil ici. Est-ce que tu entends les gens crier? Oui. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je pense que je regardais la télévision via DSTV. Soit je regardais la télévision ghanéenne normale, soit quelqu'un via DSTV. L'un des deux était plus rapide. Tu comprends? Et les gens dehors, eux, voyaient l'action en premier. Donc, en fait, je voyais après, juste avec quelques secondes de décalage. Et c'était un penalty. C'était la première fois qu'on gagnait la Coupe du Monde des moins de 17 ans, quelque chose comme ça. C'était une séance de tir au but contre le Brésil. Ouais. Alors, ils allaient marquer, ils tiraient et je regardais. Je n'ai jamais... Je déteste regarder ces choses-là. Il y a trop de tension. Mes émotions ne peuvent pas être gaspillées pour ça. Mais je ne sais pas. Je crois que ma femme était sortie quelque part. Donc j'étais coincé seul dans la chambre. Et je n'avais pas le choix. Il fallait que je regarde cette expérience terrible. Mais on a gagné. C'était la première fois qu'on gagnait. J'ai dit, oh Seigneur. Et on regardait le penalty, c'était le dernier. Et puis j'ai entendu des cris dans le quartier. Mais sur mon écran, ce n'était pas encore fait. Donc je connaissais le futur. Le gars s'apprêtait à tirer, mais je savais qu'il allait marquer. Amen. Waouh, il avait intérêt à ne pas avoir tiré. Non, j'entendais les gens crier. Tout le monde criait. Et le gars n'avait pas encore tiré le penalty. Dans ma chambre, il n'a pas encore tiré. Donc ce verset, c'est comme quelque chose qui te montre à l'avance ce qui va se passer. Que cela va s'accomplir, c'est suffisant. Et l'Église sera très forte, très grande, très puissante. Le meilleur métier au monde serait d'être pasteur. Être pasteur serait le meilleur métier au monde.
Il y aura, tout le monde sera envieux et dira, je veux être pasteur. J'ai fait l'erreur de devenir pilote. Pourquoi suis-je devenu médecin? J'aurais dû être pasteur. Regarde-moi, je suis devenu avocat. J'aurais dû être pasteur. Ah. Beaucoup de gens viendront et diront, allons, montons à la montagne de la maison du Seigneur. Il nous enseignera ses voies. Il nous dira ce que nous devons faire. Michée 4:1, Michée 4. Regardez, un autre prophète, oh oui, ah, par la bouche de deux, toute parole est établie. Regardez bien cela, dans les derniers jours, cela arrivera. Ça, c'est Michée. L'autre, c'était Ésaïe. Maintenant, c'est Michée qui parle. Deux prophètes différents à des époques différentes. Il arrivera que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet même de la montagne et qu'elle sera élevée au-dessus des collines et les peuples s'y rassembleront en foule. Amen. Wow. Et beaucoup de nations diront, venez, montons à la maison du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira le Seigneur et de Jérusalem la parole du Seigneur. Alléluia. Waouh. Alors je prédis pour vous, pour votre ministère, pour votre Église, je prédis qu'elle sera véritablement établie au-dessus des montagnes. Je prédis, 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 je prédis que votre ministère sera exalté. Beaucoup viendront et diront, venez, montons à la maison du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Je me souviens de mon pasteur disant, pendant tout le Moyen-Âge, Jésus n'a jamais changé d'avis en disant, je ne bâtirai plus mon église. Il a continué d'affirmer, j'ai dit que je bâtirai mon église, je bâtirai mon église, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Que ceci soit votre parole. Rentrez chez vous avec Ésaïe 2, Michée 4:1. C'est une prophétie, c'est une prédiction. Peu importe ce qui se passe, ne regardez pas ce qui se passe pour parler. Regardez ce que dit la parole de Dieu et déclarez-le sur votre vie et sur votre ministère. D'elle s'y déversera. Alléluia. Alléluia. Êtes-vous enthousiasmé par la montagne de la maison du Seigneur? Maintenant, aucun appel, ni aucun pasteur n'est sans opposition. Ni sans être accusé, ni sans être intimidé. Il n'existe vraiment rien de tel qu'être appelé sans être opposé, effrayé, menacé, arrêté dans son élan, détourné ou distrait. Il n'y a rien de tel. Oui. Tu dois accepter que c'est comme ça. Tu veux être un parti politique. Tu veux être président en Afrique du Sud. Attends-toi à ce que les gens se lèvent et t'insultent, parlent de toi, en discutent, disent ceci. Et tu es censé être président ou ministre, ou peu importe ce que tu es, au milieu d'un flot constant d'attaques. Es-tu prêt à te battre et à accomplir l'œuvre du ministère? Oui. Oui, ne dis pas « Oh, mais je fais un si bon travail ». Ouais. Tu sais, je fais de bonnes choses. Avant, j'étais mauvais, maintenant je suis bon. Je ne comprends pas pourquoi j'ai autant de problèmes maintenant que je suis bon. Oui. Et Le diable n'attaquera jamais un morceau de bois mort. Et alors? Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 12. Oui, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, tous, pas seulement quelques personnes, pas la plupart, tous. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Si tu veux vivre pieusement, donc ceux qui ne sont pas persécutés, la Bible dit, malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Vous savez, ceux d'entre vous dont le monde dit du bien et que le monde loue. Vous loupe? Le monde vous apprécie et ils disent, oh, on en aime bien ce pasteur. Vous voyez?
on aime sa façon d'être. Je veux dire, c'est un type bien. Il est très arrangeant, il est très aimant, il est très, peu importe, très compréhensif. Parce qu'il ne proclame plus les versets de la Bible. Comment les médias peuvent-ils dire qui est un bon pasteur et qui est un mauvais pasteur? Depuis quand les médias sont-ils Dieu? Quand les médias deviendront-ils Dieu pour dire qui est une bonne et une mauvaise personne? Quand des journalistes qui ne connaissent même pas Jésus-Christ, ce sont eux qui vont dire qui est un bon pasteur ou qui est un mauvais pasteur. Ce sont eux qui vont dire que ceci est une bonne ou une mauvaise prédication. Quand cela est-il arrivé? Quand les politiciens sont-ils devenus votre barème d'évaluation? Quand des hommes sans Dieu, qui ne connaissent pas le Christ, sont-ils devenus ceux qui disent oui, c'est un bon pasteur et ça, c'est un mauvais? Je ne sais pas quand ça a commencé. Depuis quand? Malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi que leur père traitait les faux prophètes. C'est vrai. C'est plutôt le signe que tu es un faux prophète. Tu veux plaire à tout le monde? Il n'y a personne. Regarde, la vie d'un vrai ministre est un mélange. C'est comme une personne métisse ou un mélange, ou 0,5 ou peu importe. Tu as la moitié des gens qui te trouvent formidable et incroyable, et l'autre moitié qui ne t'aime pas et te déteste. Pourquoi dire ça? Comme Jésus, la moitié d'entre eux seraient prêts à mourir pour lui. Nous sommes tous prêts à mourir pour Jésus. Et l'autre moitié le déteste et dit, ce n'est pas vrai, pas ceci, pas cela, pas ça. Donc si tu veux être comme Jésus, c'est dans ce monde que tu vas vivre. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tout le monde vienne dire, waouh, ce journaliste, il dit que je suis bien, mec, il dit que je suis bien. Alors pourquoi tu ne vas pas prier pour lui? Ouais. Amen. Alors frères et sœurs, voici votre avenir. Votre avenir est il est tellement radieux. Maintenant, aucun appel ne se fera sans opposition. À partir de ce moment, il n'y aura plus d'appel sans qu'il y ait une forme d'opposition. Dans Zacharie 1, 18, tu vois quelque chose. Il est écrit dans ce passage, « Puis j'ai levé les yeux et j'ai vu, voici 4 cornes. » Tu vois, il dit qu'il a levé les yeux et il a vu, et ce qu'il a vu, c'était 4 cornes. Hé! Combien d'entre vous savent que vous pouvez avoir un rêve et avoir peur? Que sont ces cornes? Et j'ai dit à l'ange, qu'est-ce que c'est? Et il m'a répondu, ce sont les cornes qui ont dispersé mon Église. Oui, Judas dispersé. Israël dispersé. Dispersé. Tous mes membres sont partis. Mes pasteurs associés sont partis. Mes soutiens et financiers sont partis. Mes aides sont parties. Je veux dire, ne donnez jamais la mauvaise interprétation à vos rêves. Votre rêve signifie ce qu'il signifie. Il ne signifie pas ce qu'il semble être. D'accord? Ça va? Chaque fois que vous faites un rêve, vous savez, parce que les 2 rêves que Joseph a interprétés, celui du maître d'hôtel qui pressait le vin dans la coupe et l'autre, le boulanger qui préparait le pain, tous 2 semblaient positifs. L'un signifiait que vous alliez mourir et l'autre que vous alliez vivre. Et comment pouvez-vous le savoir? Les 2 font du pain. L'un fait du pain, l'autre sert des boissons. Comment se fait-il que mes boissons puissent me conduire à la mort? Donc, ce que l'Esprit te dit que cela signifie, c'est ce que cela signifie. Alors, ces cornes, il dit, que sont les cornes? Il a dit, les cornes sont celles qui ont dispersé mes membres. Certains d'entre vous, il y a des cornes qui agissent contre vos ministères. C'est pourquoi je dis que votre prière est comme pulvériser un spray anti-moustique. C'est comme fournir, c'est comme pulvériser. Les mouches et les choses bougent. Tout ce que tu veux faire avec le diable, c'est le déplacer pendant un moment. Quand tu le déplaces et que tu l'éloignes, alors les changements arrivent. Donc, comme avec le démoniaque de Gadara, quand le diable est juste parti vers les ports, pas loin, juste vers les ports de la région, les cochons de la région, les ports de la région. J'ai compris. Un jour, j'ai chassé des démons de quelqu'un. Les démons sont allés directement dans la région. Les poules dehors. Alors, ceux qui ne mangent pas de porc disent, maintenant tu ne manges plus de poulet non plus, parce que les démons sont allés dans les poules.
Vous êtes toujours là? Verset 20. Et puis le Seigneur m'a montré 4 charpentiers. 4 charpentiers. Maintenant, que viennent faire ces galeux? Alors j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Que viennent-ils faire? Il est dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Judas, de sorte que personne n'a pu lever la tête. Vous voyez, votre destinée, vous êtes censé lever la tête et devenir ce que Dieu a dit que vous deviendriez. Mais les cornes, vraiment, vous combattent pour que vous ne leviez jamais la tête et deviens ce que tu es censé devenir. Vous comprenez? Ensuite, il a dit, mais ceux-ci, ce sont les charpentiers. Je suis venu pour les effilocher et pour chasser les cornes des païens. Ce sont les charpentiers. Les charpentiers viennent couper les cornes. Oh, tout ce qui représente une corne dans ta vie, aujourd'hui, je le maudis au nom de Jésus. Les cornes qui ont levé leurs cornes sur le pays de Juda pour le disperser. Alors Dieu est en train de te dire ici que tout ce qui lève la tête pour te disperser est bien réel. Et il a montré la vision à Zacharie. Ce Zacharie est un grand prophète, pas un petit prophète. C'est lui qui a dit que le Seigneur viendra avec la guérison dans ses ailes. Zacharie, c'est lui qui a dit, je viens tourner le cœur des pères. C'est un grand prophète. Ce n'est pas un petit comme certains le disent, ce sont de grandes paroles, cette grande prophétie, cette grande révélation. Oui, et il a dit que les charpentiers sont là pour couper les cornes. Tout ce qui s'oppose à toi, une puissance plus grande que cette chose se lève dans ta vie pour la couper au nom de Jésus. Alléluia. Ésaïe 60. Ésaïe 60. Ésaïe 60, verset 1. Il est écrit, Ésaïe 60, il est écrit, lève-toi et brille. Dieu veut que tu te lèves, que ta tête se relève. Tu vois, les capitaines essayaient de te maintenir la tête baissée. Personne ne levait la tête. Oui, c'était un de ces choses qui te maintenaient à terre, afin que personne ne lève la tête. Aucune tête ne devait se lever. Tous mes pasteurs que j'ai nommés, comme Satan ne veut jamais que ta tête sorte. Mais ta tête se relève au nom de Jésus. Il ne veut pas que ta tête se lève un jour. Il veut que tu restes en bas, sous le niveau de l'eau. Marche dans honte. Noyé. Tu vois, c'est toujours lève-toi, relève-toi, brille. Se lever et briller, c'est la volonté de Dieu pour toi. Ton avenir, c'est se lever et briller. Se lever et briller. Se lever et briller, se lever et briller. Il y a des forces qui ne veulent pas qu'une personne de couleur se lève et brille dans ce pays. Je vous le dis. Dans n'importe quel groupe où vous parlez de ces personnes, quand on mentionne de couleur, alors c'est associé à ceci, 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 ce sont des cornes, cela. Est-ce que ce sont des entités et des puissances spirituelles qui vous maintiennent dans cet état? Les noirs, c'est pareil quand on dit que c'est une personne noire. Ah, c'est associé à ceci, à cela, à ceci, à cela, à ça. Et l'apartheid a disparu, mais ce n'était pas l'apartheid. Ce n'était pas l'apartheid. Les changements politiques ne sont pas, parfois ils reflètent un changement spirituel, mais c'est vraiment une question spirituelle. La condition de l'homme noir n'est pas une question politique, car chaque type d'organisation politique a abouti à la même situation pour les Noirs. Oui, à chaque fois le Ghana, nous sommes les premiers à être indépendants. Votre peuple, vous êtes nouveaux dans l'indépendance. Nous sommes les vétérans, nous sommes les experts, nous sommes les professeurs de l'indépendance. Le 6 mars, cela fera 60 ans que nous sommes dans ce domaine. Vous êtes des enfants. Nous avons eu l'indépendance. Nous approchons maintenant des 100 ans. Quand nous atteindrons 60 ans, nous irons vers les 100.
Depuis que nous avons eu l'indépendance, nous n'avons pas été capables d'ajouter un seul mètre à la voie ferrée qui nous a été laissée en 1957. Un mètre comme un mètre. Vous utilisez les yards ou les mètres? Les maîtres? Les mètres. Donc les mètres, nous n'avons pas ajouté un seul mètre au chemin de fer. Oui, il n'y a rien qui ressemble à un train au Ghana. Nous gérons nos propres affaires depuis 60 ans. Waouh. Incroyable. C'est fantastique. Maintenant, je vais vous donner ce que les présidents des États-Unis avaient. Amen. Quand ils ont terminé la Seconde Guerre mondiale, quand ils ont finalement terminé la Seconde Guerre mondiale, ils étaient vraiment fatigués de se battre et pourtant le Japon poursuivait encore les hostilités contre eux. Et vous savez, ils se sont battus pendant de très nombreuses années et tant de personnes, tant de gens sont malheureusement décédés tragiquement. Et ils ont dit, tu sais quoi, Japon, s'il te plaît, abandonne ce combat, cette lutte. Ça ne vaut vraiment pas la peine de continuer à se battre. Et les Japonais ont répondu, non, 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 non. Hein? Qui est le président? C'est Truman. Je crois que c'était Truman. Truman ou Roosevelt? L'un de ces gars-là. Harry Truman. En 1945, il était le président. Adolf Hitler est mort le 30 avril. Il s'est suicidé en 1945 et l'Allemagne a capitulé 7 jours plus tard, le 7 mai. Donc, après cela, en juin, il disait, écoutez, il faut mettre fin à cette guerre. Mais les Japonais disaient, nous ne faisons pas que finir. On ne peut pas juste arrêter, nous n'avons pas perdu. Donc, ils étaient sur un navire et ils avaient un pouvoir dont ils disaient, nous allons libérer ce pouvoir-là sur vous et ce sera la fin de toutes les négociations. Waouh! Bienvenue à ma femme et aux épouses. Je croyais que vous applaudissiez pour mon message, puis j'ai compris pourquoi. Non, non. Comme si la révélation était si puissante que vous avez commencé à applaudir et puis... Bref, revenons, eh bien, à ma révélation qui ne mérite pas vos applaudissements. Vous applaudissez. La révélation. Maintenant, bon service. Ils ont appelé les Japonais. Ils leur ont dit, s'il vous plaît, ne vous battez plus. Nous ne voulons pas que vous vous battiez. Ils ont répondu, nous allons nous battre. Et ils les ont rappelés encore, s'il vous plaît, arrêtez. Ils ont dit, nous n'arrêterons pas. Ouais. Alors, ils ont dit, nous allons envoyer notre puissance. Nous allons utiliser la force que nous avons développée. C'est ça. Non, et nous allons l'essayer sur vous. Amen. Hein? Amen. Alors, ils ont pris la bombe nucléaire, c'est-à-dire l'arme qu'ils allaient utiliser, et ils l'ont soigneusement placée dans l'avion prévu pour cette opération. Ensuite, ils ont dévissé avec précaution les différentes parties de la bombe qui sont celles qui permettent son explosion afin de préparer l'appareil pour la suite de la mission. Après avoir installé la bombe à bord, ils ont fait monter dans l'avion l'homme qui était chargé de la connecter, c'est-à-dire la personne responsable de s'assurer que tout serait prêt au bon moment. Une fois toutes ces étapes accomplies, ils ont décollé, prenant la direction d'Hiroshima. Et lorsqu'ils sont finalement arrivés à destination, ils ont procédé au largage de la bombe, une seule bombe, comme cela avait été prévu. Et cela a suffi à complètement rayer toute la ville de la carte entièrement. Oui, la puissance était énorme. Tu comprends? Oui. Alors les Japonais ont quand même dit, non, non, non,
Vous ne pouvez pas simplement nous bombarder et croire que nous allons l'accepter. Nous allons continuer à nous battre. Tu vois, le diable est comme ça. Il n'abandonne pas facilement. C'est là que cette chose doit être livrée. Ne nous appelez pas. C'est nous qui vous appellerons. Alors, ils ont pris une autre bombe, d'accord? Parce qu'ils refusaient toujours d'abandonner. Et quand ils l'ont installée, ils ont ensuite volé autour pour prendre des photos. Après avoir largué la bombe, ils se sont éloignés en avion, puis ils ont dû, leur mission était de tout photographier, de voir comment ça allait se passer, parce que c'était une grande expérience. Rayer toute la ville de la carte, c'est comme... J'ai vu un film sur une femme qui a survécu. Ouais, incroyable. Et ils en ont largué une autre sur Nagasaki. Et en fait, elle a raté la cible, mais même en la ratant, ce n'était pas rien. Alors après ça, ils ont dit, « Hey, tu sais quoi? Écoute, cette guerre n'a plus de sens. Arrêtons. Pourquoi se battre? On ne veut plus se battre contre vous. C'est ce genre de puissance qu'il faut pour affronter le diable. Amen. Combien veulent ce genre de puissance? Ouais, pour affronter le diable, mais très peu de gens peuvent accéder à une telle puissance. Et le monde entier s'effondre pour mettre la main sur un tel pouvoir. C'est ce dont le monde a peur, que si de plus en plus de gens possèdent cela, cela deviendra dangereux. Donc nous savons que le Pakistan l'a, l'Inde l'a. Qui d'autre? La Russie l'a. Corée du Nord, là. La Corée du Nord l'a. La France l'a, c'est sûr. L'Allemagne ne l'a pas. L'Allemagne a démantelé ses... Eh bien, la France l'a. La France a fait des essais. Ils testent tout le temps. L'Amérique l'a. Et je pense qu'Israël l'a. Oui. Et la Grande-Bretagne l'a. La Grande-Bretagne, la France, je pense que l'Italie, tous l'ont. La Russie. Donc, si vous venez, ils utiliseront ce pouvoir et essaieront de tout faire exploser. Parce que quand ils commenceront réellement la guerre, ce ne sera pas une bombe, une seule. Ce seront des villes entières qu'ils élimineront. Comme tout le Cap qui disparaît, comme tout ici, juste. On sera assis ici et puis c'est comme si une puissance traversait tout l'endroit. Je veux dire, c'est inimaginable, énorme. D'accord? Donc, c'est ce genre de puissance dont nous avons besoin. Maintenant, pourquoi ont-ils du mal à mettre la main sur cette puissance? Parce que c'est la clé. Pour faire taire, des gens se battront avec toi, que tu le veuilles ou non. Tu peux être gentil, ils se battront quand même. Oui. Il y a des gens comme ça. Peu importe ce que tu fais, ils chercheront la bagarre. Hitler était comme ça. On ne reste pas à côté d'un ennemi comme Hitler sans s'armer. C'est vrai. C'est ce que la Pologne a fait. Ils sont restés là, juste à côté. L'Allemagne a une grande frontière avec la Pologne. Grande frontière. Il suffit de traverser et tu es en Pologne. Hitler, dès 1933, quand il est devenu chancelier de l'Allemagne, comme la femme mère Merkel. Hitler était le chancelier. Et il a été chancelier de 1933 à 1945 quand il s'est suicidé. Mais de 1933 à 1939, il s'est lancé dans de nombreux projets, y compris l'autobahn, les autoroutes et le réarmement de tout le pays. C'est ça. Mais la Pologne disait, vous savez, nous sommes voisins, nous sommes amis. Il y a tellement d'Allemands en Pologne, il y a tellement de Polonais en Allemagne, tellement d'Allemands en Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie a aussi une frontière. Et il y avait même une partie de la Tchécoslovaquie qu'on appelait les Sudètes, qui faisait partie de l'Allemagne ou de la Tchécoslovaquie. Il y a toujours eu controverse. Hitler l'a annexé à l'Allemagne, disant « Oh, c'est allemand », puis il a annexé l'Autriche. Il a dit « L'Autriche, vous parlez tous allemand. Venez, rapprochez-vous de moi. » Il avait tous ces gens avec lui. On ne s'assoit pas à côté de quelqu'un comme ça en disant simplement « Nous sommes pacifiques. Nous sommes merveilleux. » Non, mais c'est ce que la Pologne a fait. Donc, le 1er septembre 1939, à 5 heures moins le quart du matin, Adolf Hitler a franchi la frontière polonaise en direction de Varsovie avec des chars neufs, les plus récents.
Les Polonais n'avaient pas de chars. Ils ont pris des chevaux avec des lances et ils ont commencé à charger. Vous devriez regarder un film à ce sujet. On n'arrive pas à y croire. Des chevaux contre des chars. Ils ne s'attendaient pas à une telle méchanceté. Mes chers amis, si vous jouez avec le diable, vous serez surpris de ce qui peut arriver. Vous pouvez, votre église sera terminée. Je veux dire, votre argent, votre vie, votre sang, tout va se dissiper, disparaître. Mon Dieu, Vous jouez, vous restez assis à vouloir être monsieur gentil. ne t'arme pas. Ne t'arme pas. Neville Chamberlain, le premier ministre d'Angleterre, vous savez, comme Theresa May, Cameron, peu importe, Gordon Brown, Tony Blair, le premier ministre à cette époque-là, s'appelait Neville Chamberlain. Et il a dit, vous savez, parlons à Hitler. Mais A pris l'avion pour l'Allemagne tant de fois. Il est allé en Allemagne. Il est monté sur la montagne là-bas, la montagne où se trouvait la maison d'Hitler. Le Berghof, ça s'appelait, le Berghof. Et il a rencontré là-bas. Il a parlé avec lui, il a discuté avec lui. Et à chaque fois, Hitler changeait d'avis, il revenait puis il repartait. Ils ont eu une réunion au bord d'une rivière. D'un côté, il y avait Hitler et de l'autre côté, Neville Chamberlain. La paix, cherchons la paix. Neville Chamberlain est connu pour sa politique d'apaisement. Amen. Et dès qu'il y a eu des élections, quand la guerre a commencé, il a été tout simplement écarté et Winston Churchill est arrivé. Et Winston Churchill n'était pas du genre pacifique. Il a dit, écoutez, nous allons le combattre. Nous le combattrons sur les plages. Nous le combattrons sur la terre. Nous le combattrons sur la mer. Nous le combattrons dans les airs. Et il a dit, et même si nous sommes vaincus, nos colonies et notre vaste empire, de l'Inde à l'Afrique et partout ailleurs, se lèveront, viendront et combattront cet homme. Nous n'abandonnerons jamais. Nous ne nous rendrons jamais. Nous ne le permettrons jamais. Alléluia. C'est Churchill. Alléluia. Et c'est le genre d'esprit à avoir, oui. C'est que nous combattrons le diable. Nous combattrons jusqu'au bout. Nous n'allons pas faire la paix. Nous n'allons pas nous asseoir. Nous n'allons pas nous laisser submerger et détruire. Notre Église travaillera. L'Église travaillera. Le ministère travaillera. Quoi qu'il arrive, nous combattrons jusqu'au bout. Amen. Et il disait cela après que Hitler ait envahi des pays. Oui. Hitler était très rapide. Il avait une stratégie appelée Blitzkrieg, des frappes éclairs. Donc, il ne perdait pas de temps. C'était en septembre. L'année suivante, en juin, il avait la France. Le 1er septembre. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, il était à Paris. Waouh! Il avait pris tout Paris, la Belgique, la Hollande, partout était sous son gouvernement. En quelques mois, il a tout conquis. Il vient juste d'arriver. Et c'est pour cela que Winston Churchill a dit, nous, alors tu peux être assise ici et c'est comme si Satan avait envahi ton ministère, ta vie, ton église. C'est comme si les choses semblaient ne plus jamais pouvoir fonctionner ou même n'avoir jamais fonctionné. On dirait que tu es submergé, mais je suis venu te dire que tu as l'esprit de vainqueur. Quoi qu'il arrive, tu n'abandonneras jamais. Tu ne diras jamais que c'est fini. Tu n'accepteras jamais. Tu ne céderas jamais. Tu ne plieras jamais. Tu ne t'inclineras jamais. Jamais, 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 jamais. Alléluia. Lève-toi et brille. Car ta lumière est venue. Maintenant, la puissance dont tu as besoin, c'est l'onction. Beaucoup de pasteurs, malheureusement, vous savez, manquent encore de l'onction qui brise le joug. Et il y a une raison à cela. Et je suis vraiment triste de dire que, hélas, c'est ce que j'appelle la surjustice. La surjustice. Oui, la surjustice. Comme, oh, nous sommes des croyants dans la Bible et le christianisme et tout cela. Oui, nous croyons en la Bible. Nous croyons au christianisme et tout ce que cela représente pour nous. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, il est écrit dans la Bible, croyez, la dernière partie, croyez au Seigneur votre Dieu et vous serez en effet affermis. Croyez aussi en ses prophètes et alors vous réussirez. Ce livre, ce petit livre que j'ai ici devant moi, Lointe et Lointe, qui, je le précise, n'est pas du tout dans le Macarios. Et cet autre livre, Attrape l'onction.
je ne le vois pas. Oui, juste ici. Vous voyez ce mot, regardez-le à l'écran. Regardez-le à l'écran. Il est écrit, tu seras affermi. Ce mot affermi signifie qu'un homme, croire en Dieu, te permet d'être affermi en tant que croyant. Mais il y a autre chose en laquelle il faut croire, ces prophètes. Et je pense que la raison pour laquelle tu dois croire aux prophètes, moi, si tu crois aux prophètes, le mot « tu prospéreras », ce n'est pas une question d'argent. C'est le mot « shalak ». C'est dans ce livre « Attrape l'onction ». Tout le livre parle de ce verset. Shalak ne signifie pas prospérité. C'est l'un des sens, mais cela veut dire avancer avec puissance. Cela signifie se libérer, éclater. Les gens ne se libèrent pas dans le ministère, ils sont toujours enfermés. Moi, je me suis libéré dans le ministère. C'est pourquoi je me tiens au cas pour organiser Donne-toi entièrement. Amen. Oui, je me suis libéré du Ghana. C'est pourquoi j'organise des croisades partout en Afrique du Sud. Amen. Et au Zimbabwe, au Lesotho, au Swaziland, partout et dans d'autres pays et nations. Oui, je me suis libéré. Les gens ne se libèrent pas. Les gens ne se libèrent pas. Ils sont dans le ministère, mais non, ils ne se libèrent pas. C'est un autre sens de ce mot. Vous pouvez le vérifier si vous utilisez un iPad ou si vous avez quelque chose dessus. Touchez et toutes les significations en hébreu apparaîtront. Cela signifie venir avec puissance, devenir puissant. Les gens ne deviennent pas puissants. Oui. Les gens ne se libèrent pas. Oui. Le ministère reste confiné, il reste cantonné. Si tu es métis, tu restes avec les métis. Si tu es noir, tu restes avec les noirs. Amen. Si tu es blanc, tu restes avec les blancs. Si tu es d'Afrique du Sud, tu restes. Si tu es du Cap, tu restes à Mitchell's Plain. N'envisage même pas de sortir. Je veux dire, n'y pense même pas. Ne laisse pas ton esprit vagabonder. Amen. Oui. Amen. Oui. Vous avez entendu ce que le docteur Elijah a dit, les jeunes. Venez à l'école biblique au Ghana. Pourquoi ? C'est pour que, même dans votre esprit, vous ayez brisé les barrières, parce que vous avez besoin de voyager, de voir, de vivre, de savoir que je peux être international. Amen. Ils ne viennent pas puissants. Rarement les gens viennent-ils puissamment. Et tout cela, c'est de l'auto-justice et de la surjustice. Pourquoi est-ce que je parle de surjustice comme je ne peux pas croire en un homme? Ouais. Moi, je crois en Dieu, je ne crois pas aux hommes. Oui, c'est la raison numéro 1. C'est pourquoi les gens qui viennent avec puissance sont ceux qui sont comme des enfants, qui admirent et croient aussi aux hommes, d'une manière un peu enfantine, comme Benny Hinn et Catherine Kuhlman. Ouais. Benny Hinn était comme un enfant par rapport à Catherine Kuhlman, un petit garçon qu'on emmenait là-bas. Elle était tellement grande à ses yeux. Il était impressionné par elle. Il était impressionné. Vous voyez, quand vous êtes vieux et mature et que vous regardez quelqu'un en disant « Oui, enfin, je comprends ce qu'il dit. » Vous voyez, je veux dire, c'est assez équilibré. Et je pense qu'on devrait aller un peu plus en profondeur. C'est ce genre de personne. Vous voyez, je pense que je comprends d'où il vient. Je comprends son point de vue. Je comprends d'où il parle. Continue de comprendre, mon frère. Continue de comprendre. Amen. Continue de comprendre. Ça ne t'amène pas à ce point. Non. Aucune percée. Aucune percée. Oui. Je suis désolé. Je suis désolé. La Bible, c'est la Bible, hein? Oui. Il n'y a véritablement aucune personne ointe qui n'ait pas aimé et servi son maître. Oui. Ça n'existe pas. Qui n'a pas aimé et servi Josué? Josué était le serviteur de Moïse. En fait, lorsque Moïse allait prier, il était la seule personne avec qui il se sentait à l'aise. Quand il montait sur la montagne, Moïse entrait sur la montagne, il y allait avec Josué, son serviteur. Oui, même pour la prière, il y allait avec lui. Laisse-moi venir avec toi. Et Josué disait, je vais attendre le Seigneur, je ne peux pas y aller avec des gens, quelqu'un ment. Mais Josué, il l'a emmené. Oui, c'est pour ça qu'il est devenu si puissant. Les gens appellent toujours leurs enfants Josué. Regardez, Moïse se leva, accompagné de Josué, qui était son aide. Et alors Moïse monta sur la montagne de Dieu. Mets-le dans la version King James. Mets-le dans la version King James.
Et Moïse se leva et son serviteur Josué. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Je veux dire, il est allé avec Josué sur la montagne pour prier. Combien? Ça, c'est une vraie proximité. C'est du sérieux. C'est comme s'il était vraiment à l'aise d'être là, en fait. Jean, dans 1 Jean 1, lorsqu'il dit « Ce que nous avons vu, nous l'avons touché, nous l'avons regardé, nous l'avons examiné de près, nous l'avons contemplé. » Hein? C'est cela que nous partageons avec vous. Amen. Ce à quoi nous étions proches, ce à quoi nous étions connectés, c'est ce que nous partageons. Hein? Élisée. La Bible dit qu'alors qu'il marchait et qu'il parlait, Élisée venait d'Élie. Alors maintenant, tu vois, le pasteur de cette église, cette grande église ici, s'il a un fils qui ne le suit pas d'une certaine manière, il ne pourra jamais bien réussir dans l'église. Oui, il ne s'agit pas de relations biologiques. Il s'agit de devenir spirituellement un Élisée pour un Élie. Oui, amen. Oui. Donc, parfois, tu remarques que quelqu'un d'une autre église ou d'un autre ministère va saisir l'onction et les gens qui sont dans la maison vont regarder et dire « Oui, bon, on comprend ce dont tu parles, tu sais. Mais bon, tu sais, il y a d'autres facteurs à prendre en compte, tu sais. » Et incroyable. Amen. Donc, l'onction, c'est quelque chose que les gens ne peuvent tout simplement pas recevoir. Et toi, sans elle, c'est comme si tu menais une guerre sans tes armes nucléaires. C'est la grande arme. Pas de puissance, pas de Saint-Esprit, pas d'onction. Ouais. Le ministère, ce n'est pas comment tu parles. Tu sais, un jour, quelqu'un m'a regardé pendant que je prêchais et a dit « Ah, mais est-ce qu'il prêche? Il fait que parler. » Non? Je raconte des histoires. Il dit, il raconte des histoires. Il raconte toujours des histoires. Oui. Si tu tombes sur ma prédication, si tu arrives comme ça, tu ne sauras pas de quoi je parle. Je serai en train de raconter une histoire. Il faut écouter. Ouais. Ouais. Je ne prêche pas de la façon dont tu t'attends, peut-être. Gloire à Dieu. Dieu agit. La puissance de Dieu souffle. Je ne sais pas comment. Amen. Je te parle. Je te parle juste, mais il y a du pouvoir là-dedans. Il y a puissance dedans. Tant de puissance. Ouais. Il a changé ma vie. Allez donc. Tu sais, l'autre jour, ils ont vérifié les podcasts. Le podcast numéro 1 au monde. Waouh. Ouais. Ils ont trouvé une pomme. Waouh. Ouais. Le monde entier, à un moment donné, ouais, les gens écoutent. Ils écoutaient. Ouais, à mes histoires. Ouais. Dieu veut que tu poses ta main sur une arme nucléaire. Spirituelle. Oh, s'il te plaît, ne dis pas que je fais l'apologie des armes nucléaires. Oh. Hein? C'est ça que tu vas dire, que j'apporte des armes nucléaires en Afrique du Sud? C'est ça qu'ils vont écrire dans le journal, que j'apporte des armes nucléaires en Afrique du Sud? Qui est-ce? Vérifie si c'est la personne. Dis, est-ce que c'est toi? Et je t'ai entendu au fond. Alors dis à ton voisin, rends-toi tout de suite et tu seras pardonné. Rends-toi tout de suite et tu seras pardonné. J'ai besoin de boisson. Maintenant, que signifie croire en ces prophètes? Je veux te montrer ce que crois en ces prophètes et tu prospéreras puissamment. D'accord? Si tu veux comprendre, lis davantage ce livre après. Premièrement, croire en son prophète signifie donner autant d'énergie à ta foi en Dieu qu'à ta foi dans les prophètes. Oui,
Parce que dans cette écriture, il n'est pas dit « Crois au Seigneur ton Dieu 100 fois, puis crois moins au prophète ». Maintenant, j'ai remarqué que lorsque j'écoute Kenneth Hagin et certaines personnes qui ont été comme ça envers moi, c'est presque comme si je les recevais comme je reçois Dieu. C'est comme ça, c'est ce que je sais. Personne ne me l'a dit d'ailleurs, c'est ce que je remarque. Ça ne m'étonne pas que ce passage dise « Crois au Seigneur ton Dieu et tu seras affermi, crois en son prophète ». Il n'est pas dit « Crois moins » ou un autre mot. Ici, il est dit « Crois ». Et là, fais confiance. Tu comprends? Voilà, crois en ceci et crois en cela. Qu'a dit Jésus? Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Oui, bien sûr, d'accord. Pareil. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Donc, tu dois vraiment grandir dans ta foi envers la personne que Dieu t'a envoyée comme prophète. Amen. Amen. Deuxièmement, croire aux prophètes. Revenons à 2 Chroniques 20. J'explique ce que cela signifie. Deuxièmement, cela signifie recevoir l'homme qui est prophète en tant que tel. Amen. Oui. Tu dois recevoir la personne. Et maintenant, beaucoup de gens ne reçoivent pas du tout la personne. Ils ne le font pas. Et la plupart du temps, c'est peut-être à cause d'une couleur différente ou bien d'un accent qui n'est pas le même, d'une façon différente de prêcher ou encore de quelque chose à laquelle tu n'es pas habitué, quelque chose qui diffère de ce que tu connais ou de ce à quoi tu es habitué dans ta vie quotidienne. Va-t'en. Je ne te reçois pas, désolé. Je peux recevoir de la part d'un Américain, tu sais, un peu comme si tu étais Américain, tu vois. Gloire à Dieu. Si je t'avais vu sur TBN à la télévision, alors j'aurais pu savoir que tu es un homme de Dieu. Tu es africain? Tu es africain? Dis-moi, est-ce que tu aimes Dieu? Vraiment? C'est ça. Gloire à Dieu. Quand nous étions à Polokwane, un de nos directeurs de croisade a dit, tu sais, chez nous au Ghana, on n'est pas habitué à faire la différence entre noir, blanc, peu importe. Une personne est une personne. Alors nous avons fait le tour pour préparer la croisade. Le pasteur blanc lui a parlé. Il a dit, écoute, j'admire ton courage de venir nous voir pour t'impliquer dans cette croisade. J'admire ta hardiesse et ton courage de venir vers nous. Mais la réalité, c'est que nous ne participerons pas à cette croisade. À Polokwane, nous ne le ferons pas parce que c'est pour les Blancs et nous sommes noirs. Il a dit, j'admire ton courage, tu es courageux. Alors, n'est-ce pas incroyable? J'ai oublié l'autre ville. Je ne me souviens pas du nom de la ville. Il y en avait tellement. L'un des gars, aucun blanc ne s'est impliqué. Puis j'ai vu en partant une publicité annonçant la venue de Benny Hinn. Ils étaient en train d'organiser. Ils organiseraient pour Benny Hinn, mais pour moi, non. Ils ne seraient pas impliqués. Nous comprenons, nous admirons votre courage. Il faut accepter la personne. C'est pourquoi j'ai arrêté de mettre ma photo au dos de mes livres. Parfois, quand quelqu'un voit ma couleur, il dit « Il est noir ou marron ?»
Crème, 0,5. Ah, d'accord, 0,5. Incroyable, n'est-ce pas incroyable? Et parfois, dans ton ministère, ta tranche d'âge ne peut pas recevoir de toi. Par exemple, quelqu'un de plus âgé que toi, il n'arrive tout simplement pas à concevoir qu'une personne jeune comme toi puisse dire quoi que ce soit. C'est pourquoi pour moi, quand je vois des pères comme le docteur Machwangani assis ici, quand je prêche, je pourrais être son fils. Ou le père de cette église, le pasteur ici, je pourrais être ton fils. Tu pourrais m'avoir mis au monde, pas comme ton aîné, mais comme ton Benjamin. Pour moi, c'est, je ne sais pas. Pasteur Lafoy est assise ici, je ne sais pas quoi faire de moi-même. Oui. Un prophète ne peut pas recevoir de quelqu'un qui est plus jeune. Alors ne perds même pas ton temps, mon cher ami. Tu auras une ou deux personnes âgées autour de toi, plus âgées que toi, je veux dire. Âgé signifie plus âgé que toi. La plupart du temps, ce sont des gens de ton âge ou plus jeunes. Tu n'en reviendras pas? C'est ça le point. Ils ne peuvent pas recevoir si tu es plus jeune. Donc, croire en son prophète signifie recevoir la personne. Regarde Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. À eux, pas à tout le monde. À ceux qui l'ont reçu. Il a donné quoi? Le pouvoir nucléaire. Puisses-tu recevoir tout ce que Dieu t'envoie? Numéro 3. Que signifie croire en ses prophètes? Cela signifie s'éloigner de la compréhension. N'essaie pas de comprendre. Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont compris. Non. À tous ceux qui l'ont reçu, à eux, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, même à ceux qui croient en son nom. Donc, croire en ses prophètes signifie arrêter d'essayer de comprendre. Comment peux-tu comprendre Jean-Baptiste portant des sous-vêtements et prêchant dans le désert? Peux-tu comprendre cela? Oui. Croire en ses prophètes, c'est arrêter d'essayer de comprendre. Une des raisons pour lesquelles Benny Hinn a pu m'atteindre, spirituellement, je veux dire, c'est parce que j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Vous savez, un jour, le Seigneur m'a dit, car je faisais juste de l'enseignement, sans miracle dans ma vie, ni dans mon ministère. J'ai dit, Seigneur, je vais suivre Catherine Kuhlman, qui est décédée, et je veux la suivre. Parce que c'est elle que j'admire pour les miracles. Et le Seigneur m'a dit, dans mon cœur, suis Benny Hinn. J'ai dit, non, je ne peux pas suivre Benny Hinn. Parce que Benny Hinn ne prêche pas à partir du Nouveau Testament. Il ne prêche qu'à partir de Job, des psaumes, de l'Exode, du Lévitique. Je ne comprends pas sa prédication. Mais en ce qui me concerne, j'ai besoin de la puissance nucléaire. Alors j'ai dit, si c'est ça, alors je le ferai. Donc j'ai commencé un parcours. Ça m'a pris 10 ans. Oui, je viens de mettre son prédicateur. Je ne comprends pas. Emploi. De l'huile sortait d'un roc. Les pieds étaient dans le beurre. Je me disais, quelle est la signification de tous ces versets? Benny Hinn. Quand iras-tu dans Matthieu, Marc, Luc, Jean et les autres? Un script simple? Jamais, jamais. Il peut prêcher du début à la fin avec les psaumes, Job, l'Exode, le Lévitique, Abdias et... Ah, c'est l'un des versets de Benny Hinn. Quand je lavais mes pas dans le beurre,
Le rocher me versait des rivières d'huile. Eh! Mais moi, j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Plus tu essayes de comprendre, au lieu de simplement croire et recevoir, plus tu restes à l'extérieur. Amen. Oui. D'accord? Alors, croire en ce prophète signifie obéir. Obéis. Alléluia. C'est ça. Plus tu obéis à ce que tu entends, plus tu t'approches. Je suis en vérité plus proche des personnes qui m'obéissent et plus éloigné de celles qui me désobéissent. Tout le monde est comme ça. Tu es proche des gens qui te suivent et tu es loin de ceux qui te désobéissent. C'est vrai. Croire en ce prophète signifie suivre les instructions détaillées. D'accord? Alors, on a demandé à Naaman, va te baigner dans le Jourdain. Maintenant, l'étape suivante, c'est de recevoir l'oint selon son véritable rang, tel qu'il est vraiment. Amen. Que signifie recevoir un prophète selon son véritable rang? Même moi, je suis beaucoup de choses dans ma petite vie. Je suis un mari, je suis médecin généraliste. Je suis musicien. Wow. Oui, je suis musicien. Je joue du piano, je joue de la guitare, je joue de la batterie. J'écris des chansons. Oui. Je produis de la musique Oui. et j'écris des livres. Waouh. Je suis évangéliste. Je suis tant de choses. Tout dépend comment tu me reçois. Tu sais, récemment, je suis allé dans un pays. Le pasteur m'a invité, mais il ne m'avait entendu prêcher qu'à un événement de type croisade, lors d'une occasion particulière. Vous savez? Alors, quand il a dit qu'il organisait un rassemblement de guérison pour moi, j'ai donc prêché avec puissance. Il y a eu beaucoup de miracles et il m'a invité à revenir la fois suivante. Donc, je suis revenu. Quand je suis arrivé, il a dit, oui, rassemblement de guérison. Du jeudi soir, tu prêches. Vendredi, samedi, guérison, 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 guérison. Donc le samedi, ils organisaient une conférence de pasteurs. Et je n'ai même pas été invité à y assister. Non, je veux dire, j'aurais pu y assister si je voulais, mais il y avait d'autres intervenants. Il me connaît comme quelqu'un pour les miracles, pas comme quelqu'un qui pourrait parler à un pasteur ou prêcher devant des pasteurs de quoi que ce soit. Tu comprends? Oui. Oui. Donc voilà, c'est comme ça qu'il me voit. Wow. J'ai dit, à quelle heure commence la réunion samedi? Il a dit, tu n'es pas obligé de venir. Tu peux te reposer à l'hôtel. Mais j'aimerais venir. Il a répondu, d'accord, tu peux venir. Quand je suis arrivé, il prenait le petit déjeuner. Je suis allé m'asseoir. Puis il a dit, oh, eh bien, puisque je suis là, je devrais prendre la parole. Alors j'ai demandé, combien de temps dois-je parler? C'est très important. Tu comprends? Combien de temps dois-je parler? Combien de temps? Important. Donc, quand il m'a demandé de venir, à ce moment-là, j'ai pris mon livre Loyalty. Oui. Et j'ai dit, je vais partager avec vous les étapes de cette loyauté pendant 15 minutes. Tu étais là avec moi? Non, pas celui-là. Celui-là, oui. Alors j'ai commencé. Première étape. Oui, seulement 10-15 minutes. Première étape, deuxième étape, mémoire. Troisième étape. Quand j'ai terminé, j'ai pris le micro. J'ai dit, s'il vous plaît, je suis vraiment désolé d'avoir dépassé le temps. Puis, il a pris le micro. Regardez-le, il s'excuse d'avoir dépassé le temps. Il aurait dû continuer. Il aurait dû poursuivre ce message. Oui. Alors il a dit, ah, il semble que tu puisses aussi prêcher au pasteur. Énergie nucléaire. Donc maintenant, il me demande de venir parler un peu au pasteur. Waouh. Oui. Tu vois, tu peux rencontrer quelqu'un et selon ce que tu penses de la personne, tu reçois la personne sous cet angle. Oui. Oui. Donc tout dépend de la façon dont tu vois une personne. Et la façon dont tu vois une personne, c'est ce que tu reçois. Oui.
Et si tu me vois comme très loin, tu recevras l'onction. Si tu me vois comme très logique, tu recevras de la logique. Cela dépend de ce que tu es en train de recevoir. Mais je vais te dire, plus tu considères quelqu'un comme grand, plus il est probable que quelque chose va venir. Oui, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que dans la Bible, c'est comme ça qu'il voyait les choses. Tu sais, même Jésus, quand on lui a demandé, d'où tires-tu toutes ces choses? Il a demandé, connaissez-vous Jean-Baptiste? Ils ont dit, nous connaissons Jean-Baptiste. Ils ont dit, si tu peux me dire d'où il tient cela, je te dirai d'où je tiens le mien. Or, nous savons tous que Jésus a été oint, béni, baptisé par Jean le Baptiste. Quand Jésus a fait un commentaire à propos de Jean le Baptiste, alors vous comprenez. Il a dit, il n'y a personne de plus grand, à mon avis, que cet homme. Quand je regarde les personnes par qui Dieu m'a béni, je réalise que c'est la seule opinion que j'ai d'eux. En ce qui concerne Kénétique, je ne sais pas après maintenant. Quand je vois des gens qui se disent prophètes, je me demande quel type de prophète. Nous parlons de prophètes qui? Jésus entre dans une pièce et tire une chaise et dit, assieds-toi, je veux te parler. Et même ce matin, tu vois, je te racontais l'histoire, je te donnais juste un témoignage fantastique. Ouais, mais vous voyez, c'est pour ça que nous ne sommes pas, vous ne recevez pas la puissance. Vous mettez tout le monde au même niveau. N'est-ce pas ta mère charpentière? Ton père, c'est ceci. Voici tes frères. Voici ceci. C'est cela. Et donc, votre analyse logique des gens, est-ce que ça vous aide? Si tu m'analyses logiquement, tu peux. D'abord, je n'ai aucune formation en théologie. Deuxièmement, je ne suis jamais allé dans une école biblique. Troisièmement, je n'ai aucune qualification officielle de nulle part pour être pasteur. Mes qualifications sont en médecine, je suis médecin. 7 ans d'études de médecine, pas le temps pour l'école biblique. J'étais à la faculté de médecine. N'est-ce pas étonnant? Si tu veux m'analyser de cette façon, tu comprends, tu vas. Tu ne recevras tout simplement rien, car les gens ne reçoivent pas à cause de comment ils veulent t'analyser. Bénihin, d'accord? Et son mariage, sa vie, et ceci. Qu'en est-il de sa voiture? Qu'en est-il de ceci? C'est pourquoi parfois tu vois tout le monde ne peut pas être proche de quelqu'un, comme Jean. Jean, c'est celui que nous avons touché, regardé, observé, examiné. Tout le monde ne peut pas l'être. Tu n'es pas obligé d'inviter tout le monde chez toi en tant qu'homme de Dieu. Oui. Certaines personnes, si elles viennent chez toi, elles ne recevront plus jamais de toi. Et un jour, un frère a rendu visite à un homme de Dieu chez lui. Quand il est revenu, il a dit, ce que j'ai vu dans la maison, je ne paierai plus jamais la dîme. Le pasteur est prospère. Il a utilisé notre temps pour acheter de nombreux gadgets, de nombreuses choses dans sa maison. Je ne paierai plus jamais de collants. Quel visiteur, vraiment, quel visiteur. Certaines personnes ne devraient non pas être proches de toi quand elles sont proches de toi. Cela gage leur capacité de recevoir. D'accord, maintenant. Pour conclure, s'il vous plaît, ne sortez pas. Quand je parle, je peux voir quelqu'un se lever. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Regardez, que cette personne parte, mais que personne d'autre ne sorte. S'il vous plaît, si quelqu'un d'autre sort. Je vais juste terminer brusquement. D'accord? Maintenant, vous êtes là. Je termine simplement avec le transfert d'esprit ou bien le transfert de puissance nucléaire. Nombre 11, 24. Moïse sortit avec les paroles du peuple et rassembla 70 hommes. Et l'Éternel descendit dans une nuée et lui parla, puis il prit de l'esprit qui était sur lui et le donna aux 70 anciens. Waouh! Et il arriva que lorsque l'esprit reposa sur eux, ils ne cessèrent pas.
Ainsi, Dieu prend l'esprit qui est sur quelqu'un et le met sur d'autres. Vous recevez cet esprit aujourd'hui au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vois même des personnes qui portent l'onction qui est sur ma vie. Je peux voir. De nombreuses fois, lorsque le docteur Go parle ici, je n'ai pas envie d'intervenir. Mais je peux voir que c'est la même onction. Oui. Oui. Le mystère de l'impartation. L'impartation de l'esprit est un mystère. Romains chapitre 1, verset 9, dans la Bible. Tout est dans mon livre, loin, désoin. Ne prenez pas de notes, procurez-vous le livre. Car j'ai un grand désir de vous voir, afin que je puisse vous communiquer quelques dons spirituels. Les dons spirituels peuvent être transmis. Il est possible de transmettre. J'ai hâte de te voir. Afin que je puisse transmettre, afin que je puisse faire quoi? Que je puisse transmettre un don spirituel pour que tu sois affermi. C'est donc quelque chose de mystérieux. Oui, je crois que je porte le manteau de Hagen. Oui, je le crois. En fait, un jour, alors que j'étais allongé dans ma maison sur les collines et que l'école était en train d'être construite tout autour, je me suis dit, waouh, l'école, le campus sort de terre. Tout comme Hagen, l'école biblique, le Rhema Bible Training Center sort de terre. Juste devant mes yeux, le Saint-Esprit a dit, remarques-tu que l'école sort de terre? C'est comme de la magie. La même onction qui pousse quelqu'un à faire ceci, pousse celui-ci à faire cela. Tu devrais craindre l'onction. Je te le dis, c'est un mystère. Oui. Il est écrit, j'ai hâte de te voir afin que je puisse transmettre. Ainsi, les principes de l'impartation sont clairs. L'impartation a lieu lorsque tu vois loin. Oui, c'est pourquoi il est important de voir loin. Quelqu'un demande, où vas-tu? Pourquoi y vas-tu? C'est pour cela que je suis allé en Corée, pour voir le docteur Cho. Je n'aurais jamais reçu l'onction en restant assis au Ghana. Quand j'ai vu qu'il y avait une onction de croissance d'église, j'ai dit, j'y vais. Quand j'ai entendu que l'évêque Oyedepo de la Winners Chapel, qui a 400 000 personnes assistant à son église, venait et que je n'avais rien de tel dans ma vie, j'ai dit, j'y vais. Il dit, j'ai hâte de vous voir. Quand je vous verrai, je transmettrai quelque chose. Donc les personnes que tu ne vois pas ne t'impactent pas, dit-il. J'ai hâte de te voir, j'ai hâte de te voir, j'ai hâte de te voir. Je veux te voir quand tu vois quelqu'un. Cela te donne l'opportunité de recevoir une impartation. Reçois ton impartation au nom de Jésus. Amen. Numéro 2, le mystère de l'impartation se produit lorsque tu entends loin, parce que lorsque tu vois loin, tu l'entends aussi. Quand tu vois loin, tu l'entends aussi. Parce que si tu me vois, tu dois aussi m'entendre. J'ai hâte de te voir maintenant. Remarque, remarque, remarque. Ézéchiel 2, verset 2. Ézéchiel 2, verset 2. Prenons à partir du verset 1. Prenons à partir du verset 1. Regarde le verset 1. Il dit, et il me dit, lève-toi, fils de l'homme, lève-toi, 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 lève-toi. Sur tes pieds, je te parlerai. Lève-toi. Verset 2. Et alors l'Esprit entra en moi lorsqu'il me parla. Donc, voir quelqu'un et entendre quelqu'un fait partie du grand mystère de l'impartation. L'impartation a lieu en ce moment même, pendant que je parle au nom de Jésus. Oui. Il dit, j'ai hâte de te voir pour transmettre à toi un don spirituel. Et l'Esprit entra en moi lorsqu'il me parla. Et il me fit tenir debout sur mes pieds. C'est alors que j'entendis celui qui me parlait. Mesdames et messieurs, je ne peux pas vous dire à quel point j'ai été béni
par le mystère de l'impartation à travers l'écoute. Oui. Il est rare que vous me trouviez sans écouter ou sans mettre quelque chose en route. Parce qu'en juin, vous savez, en 1980, en août 1980, j'étais à une réunion de prière et quelqu'un est apparu à mes côtés. À ma droite, tout de blanc éclatant, ça devait être Jésus. Parce que dans la Bible, lorsqu'il a été transfiguré, c'est la même description. Mais ce qui m'est arrivé, c'est que immédiatement, j'ai ressenti, oui, son vêtement était blanc. J'étais la dernière personne dans l'église, dans ce coin-là. Et il est apparu ici, tout blanc comme ça. Immédiatement, j'ai ressenti que j'étais un pécheur. Oui, c'est probablement le début du ministère. 8 ans plus tard, alors que j'étais agenouillé dans une ville, Suhum, en train d'écouter Hagen. Dieu me l'avait présenté et je l'écoutais avec un cœur ouvert, plein d'admiration. Soudainement, quelque chose a sauté en moi, est entré en moi. Et puis j'ai entendu une voix. La voix disait, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. À quelqu'un qui enseigne, tu lui dis, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Qu'est-ce que cela signifie? Et j'ai été oint. C'est comme ça que j'ai été oint. Oui. Et tous ces livres et enseignements. Oui, je te parle à toi. Je te parle à toi. Je pourrais rester ici avec toi pendant des heures. C'est une puissance. Amen. Oui, c'est une puissance. Le mystère de l'impartation par l'écoute encore et encore. J'ai vraiment hâte de te voir, de pouvoir enfin te retrouver afin de pouvoir t'impartir, te transmettre quelques dons spirituels, c'est-à-dire une capacité qui ne t'est pas naturelle, une aptitude que tu ne possèdes pas de façon innée. Reçois-le au nom de Jésus. Amen. Numéro 3. Le mystère de l'impartation se produit lorsque tu touches loin. Amen. Ce beau passage que je t'ai précisément montré cet après-midi où Jésus a dit, et la Bible dit, Jésus les prit dans ses bras, leur imposa les mains et les bénit. Jésus les prit dans ses bras, il posa les mains sur eux et les bénit, comme le rapporte ce passage. Il les prit dans ses bras, leur imposa les mains et les bénit, accomplissant ce geste. Jésus prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit, répétant ce geste de bénédiction. Tu fais une erreur lorsque tu plaisantes avec le contact physique. Récemment, je suis allé quelque part pour une croisade et les pasteurs se sont alignés pour me saluer. Quand je serrais la main, ils tombaient alors que je serrais encore les mains pour partir. Ils tombaient. Tu fais simplement une erreur lorsque tu t'attends à ce qu'on impose les mains sur ta tête avant de pouvoir recevoir la puissance. Oui, n'importe quel type de con. Quand l'évêque Oyedepo est venu au Ghana, il s'est assis à côté de moi. Après avoir prêché, il est venu, a tenu ma main et j'ai tenu la sienne presque 5 minutes. C'est tout. Après cela, j'étais prêt à partir. Non, je n'avais besoin de rien d'autre. La qualité des mains qui sont posées sur toi et la qualité du type de main avec lesquels tu entres en contact détermine l'impartation du don de Dieu dans ta vie et ton ministère. Oui. Tu sais, Bit,
Tous mes petits-enfants dans mon église, parce que je suis maintenant un pasteur pour enfants, je leur impose les mains à tous. Je dis, je dois vous imposer les mains plusieurs fois chaque année. J'impose toujours les mains. Il est écrit, il les prit dans ses bras, leur imposa les mains et les bénit. De quelle manière? Il a imposé les mains et a béni. Mais de quelle manière? J'ai appris ce verset de Hagin. Il les prit dans ses bras, leur imposa les mains et les baigne au... Tu vois, baigne la bénédiction, entre en toi. La bénédiction entre en toi quand on t'impose les mains. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Elle entre en toi quand on t'impose les mains. Oui, oui. Si tu crois, tu ne prends jamais pour acquis, même le moindre contact que tu as avec une personne ointe. La femme atteinte d'une perte de sang, elle a dit, alors, je n'ai même pas besoin de son corps. Si je peux toucher le bord de son vêtement, une robe qu'il a déjà portée. Oui. Un jour, j'ai donné une chemise à quelqu'un. Et le cancer a disparu chez elle. Oui. Écoute, Dieu est en train de te bénir avec le mystère de l'impartation. Le mystère de l'impartation se produit lorsque vous croyez tous les deux. Tu vois, si je suis en colère et que tu crois, ou si je crois et que tu es en colère, ou si je crois et que tu es irrité, parce qu'il est dit dans Romains 1, 1, 11, « J'ai un vif désir de vous voir afin de vous communiquer quelques dons spirituels pour que vous soyez affermis. » Verset 12, « C'est-à-dire afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » Amen. Tu vois, le réconfort et l'effet viennent d'une foi mutuelle. Donc, je peux venir en disant, je viens puissamment pour servir et toi, tu es fatigué. Tu te dis juste que cet homme africain termine ce qu'il dit et reparte d'où il vient. Non. Tu comprends? Donc, ce n'est pas mutuel. Non. Et c'est pourquoi vous n'allez pas partout, car vous pouvez aller quelque part et exercer votre ministère de tout votre cœur et la personne ne reçoit pas et ne croit pas comme vous croyez exercer votre ministère. Il ne croit pas qu'il reçoit. Amen. Et il ne le voit pas de la même façon. C'est pour ça que tu ne vas pas partout. Tu ne vas pas partout. La foi mutuelle à la fois de toi et de moi. C'est pourquoi la Bible dit, je veux tourner le cœur des pères vers les enfants et des enfants vers le Père. Il ne s'agit pas seulement des pères vers les enfants, mais l'enfant doit aussi tourner son cœur vers le Père et le Père vers l'enfant. Si les deux ne fonctionnent pas, la foi mutuelle ne marche pas. Je ne peux pas te prêcher. Je suis très heureux, me sens très puissant. Et toi, tu es irrité, tu es en colère, tu as de mauvaises pensées là-bas. Amen. Quand Hagin prêchait, j'étais plein d'admiration. Admiration, admiration, admiration. 3 niveaux d'admiration. Premier niveau, admiration. Deuxième niveau, admiration. Troisième niveau d'admiration. Je n'ai jamais remis en question ou pensé du mal de lui auparavant. J'ai entendu des gens dire, un jour quelqu'un m'a donné un livre. Il m'a dit, tu crois en Hagin? J'ai répondu, bien sûr. Et quelqu'un m'a donné un livre entier écrit uniquement à son sujet. Quand j'ai ouvert le livre, j'ai immédiatement vu une révélation merveilleuse que j'utilise encore à propos de Hagin. Quelque chose de super, un élément merveilleux de son ministère. C'est tout ce que j'ai vu dans ce livre qui était censé détourner mon intérêt de lui. Ça a eu l'effet inverse. Mon intérêt et mon amour ont grandi encore plus. Numéro 5, le mystère de l'impartation aboutit à ton établissement dans le ministère. Oui, c'est pour ça que tu n'es pas établi. Tu vois, c'est de ça que je parle. Il dit, j'ai un grand désir de te voir. Pour t'impartir quelques dons spirituels afin que tu sois affermi. Amen. Dans le ministère. Quand tu regardes notre vie, sommes-nous établis? Non. Tu n'arrives même pas à payer tes salaires. Tu n'arrives même pas à survivre financièrement. Tu n'as aucun bâtiment. Tu n'as aucune stabilité dans ta vie. Tout est hypothéqué, tout est une dette. Chaque mois, tu dois payer. Si les membres ne viennent pas et que les offrandes n'arrivent pas, tu es en crise. Oh oui. Ce n'est pas de l'establishment.
Amen. Dieu est établi. Il dit, eh bien, je veux te faire un cadeau. Quand je suis venu en Afrique du Sud, tu as vu ces camions. Ça, c'est l'établissement. Aucun d'eux n'est payé mensuellement. Nous n'avons rien demandé à personne. Nous sommes venus faire le. Que tu donnes ou non, nous sommes là. Nous n'avons demandé de l'argent à personne. Et cette même chose que tu as vue, nous en avons aussi en Afrique de l'Ouest pour les croisades là-bas. Oui, nous sommes établis. C'est le don de Dieu qui établit, pas l'argent. Le don de Dieu t'établit. Amen. Oui, tu cherches toujours de l'argent. Cherche le don. Amen. Tu sais, un jour, une jeune femme allait avoir un emploi. Elle m'a dit, elle m'a parlé de 2 emplois, 2 postes importants. Puis elle a dit, ce poste est à tel niveau et il va rapporter ceci, et cet autre poste est à tel niveau et il va rapporter cela. Je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit, ne travaille pas pour l'argent. Ne choisis pas celui qui rapporte le plus d'argent. Ce n'est jamais un bon indicateur ni un bon objectif. Tu crois que je suis ici pour chercher de l'argent? Si je cherchais de l'argent, je ne viendrais pas ici. C'est un mauvais objectif. Ceux qui cherchent l'argent, ce sont ceux-là qui n'en obtiennent pas. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ce sont ceux-là qui reçoivent l'argent. Amen. Wow. Regarde n'importe quel pasteur qui cherche l'argent, tu verras comment sa vie va décliner. Il peut sembler qu'il a beaucoup, mais ce ne sont que des dettes. Tu verras qu'il descend. Un jour, il viendra te supplier de lui donner de l'argent. Un jour, il viendra te supplier de lui donner de l'argent. Il dira, donne-moi à manger, donne-moi de l'argent. Cherche le don. C'est le don qui t'établit. Mon don me fait de la place. Alléluia. Je ne supplie pas pour avoir des invitations. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'invite. C'est difficile pour moi d'honorer des invitations, car j'organise mon propre programme. Personne ne m'a invité, je fais mon propre don saint. Amen. Wow. C'est plus grand que ton invitation. Wow. C'est plus grand que quoi, votre invitation? Amen. Afin que tu sois établi. Tout ce qui est instable dans ta vie et dans ton ministère, tout cela, il est déclaré stable à partir de ce soir, au nom de Jésus. Amen. Fais des choses qui te donnent des dons spirituels. Alléluia. Et tu seras certainement établi au nom de Jésus. J'ai un grand désir de vous voir. J'ai vraiment un grand désir de vous voir. J'ai un grand désir de vous voir afin de vous communiquer quelques dons spirituels. Pourquoi? Afin que vous soyez affermis. Et puis, numéro 6, le mystère de l'impartation a pour conséquence que tu sois consolé, vraiment consolé. Waouh! Amen. Oui. Tout ce qui te fait pleurer, tout ce qui te rend triste, tout ce qui te décourage, tout ce qui t'abat, tout ce qui t'attriste profondément ou te fait perdre courage, Dieu te console par son don en t'apportant la consolation dont tu as besoin. Amen. Dieu te console par son don. Reçois ce don au nom de Jésus. Amen. Amen. Et enfin, pour finir, le mystère de l'impartation te fait recevoir des fruits éternels, des récompenses qui durent pour toujours. Sans don, tu ne peux vraiment pas accomplir grand-chose pour Dieu. Mais lorsque tu as les dons, tu deviens fécond. Regarde mes fruits, voici mes fruits. Les livres sont des fruits. Mes enfants, mon fils, mes évêques, mes églises, ce sont tous des fruits. Tout est venu de là. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner, c'est tout. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner le don. Je travaille avec, le don te rend fécond. Les personnes stériles ne sont pas dotées de dons. Vous voyez, c'est comme un homme qui cherche une femme et vous regardez les cuisses, les hanches, la poitrine et vous dites, vous cherchez les mauvaises choses. La beauté est vaine. Ne regardez pas ces choses-là. Regardez autre chose. Alors Dieu vous dit de ne pas chercher l'argent, ceci ou cela. Cherchez l'onction et le spirituel. Faites-le pour être oint et recevoir le don spirituel. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Levez-vous, tout le monde. Que personne ne sorte. Personne ne doit sortir. Dites à votre voisin qu'il sait que vous...
N'allez pas au WC. Je vous ai expliqué le muscle de la vessie en prenant le temps de le faire. Waouh. Levez les mains vers Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez le don de Dieu au nom de Jésus. Oui, recevez le don de Dieu, ce don qui vient de Dieu au nom de Jésus. Recevez-le. Recevez ce don de Dieu au nom de Jésus. Recevez le don de Dieu au nom de Jésus. J'entends la voix de l'Esprit qui dit, il n'est pas trop tard. J'entends la voix de l'Esprit qui dit, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Parce que ce n'est ni par la force ni par la puissance. C'est par mon esprit. Recevez le don de Dieu. 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 Inspirez maintenant et recevez le don de Dieu. La puissance de Dieu coule en ce lieu. Recevez l'impartation du puissant Esprit de Dieu. Merci infiniment Jésus. Merci infiniment Jésus. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Posez vos mains sur votre ventre, car de votre ventre couleront des fleuves. Père, merci. Père, merci. Merci. Que tu déposes maintenant dans nos ventres un don spirituel, un don d'enseignement, un don de prédication, un don de guérison, un don de puissance, un don de ta grâce. Recevez-le maintenant dans votre ventre. Et de votre ventre couleront des fleuves, des fleuves, des fleuves, des fleuves d'eau vive au nom puissant de Jésus. Maintenant, lève ta main et remercie-le. Cela se produit concrètement. Cela se produit concrètement dans ton ministère. Cela se produit concrètement dans ta vie. Cela se produit concrètement dans ton appel. Tu es en train d'écraser les corps. Tu es en train d'écraser l'opposition. Tu es en train d'écraser la méchanceté. Que la malédiction du Seigneur soit sur les ennemis des serviteurs du Seigneur. Que la puissance de Dieu enlève l'opposition. Que la malédiction du Seigneur descende sur tous les accusateurs, les opposants, ainsi que la méchanceté qui s'élève contre les oints du Seigneur. El Balaba Sondaraba Kabarandarabanda. Oui, oui, cela arrivera. Il arrivera que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines. Tous les peuples y afflueront, toutes les nations y viendront. Car le Seigneur a accompli une grande œuvre. Salut mes condoléances, Imogen de la Mesa Beka Doral Balaba. Des choses. Se farabalande palere salva el vanora mandalara. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Celui qui a commencé une bonne œuvre en toi, celui qui a commencé avec toi, il l'amène à son accomplissement par son don spirituel et sa puissance. Qui t'est maintenant accordé, celui qui a commencé une bonne œuvre. Ne t'a pas laissé sans don, ne t'a pas laissé sans puissance, ne t'a pas laissé sans grâce. Yemasando Kale Mare l'ange, Beren Menazan Dalamashabalaba. Car tu sortiras de ce lieu fortifié, loin, doté de dons, grandissant en puissance, grandissant en grâce, grandissant dans l'amour de Dieu. Les rivières d'huile coulent maintenant en toi. Merci. 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 Merci.
Merci. Merci. Merci. Oui. 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 J'entends l'Esprit dire, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour que tu fasses quelque chose. Il n'est pas trop tard. C'est pas fini. Ah! Merci. La meilleure chose pour la porte de derrière, mais je ne la trouve pas. LeBron, toi? Jésus, nous t'aimons, Jésus. Nous te louons, reçois-le maintenant, prends-le. Pourquoi le recevoir? La puissance est dans ta vie, reçois-la. Des dons spirituels pour enseigner, prêcher, chasser les démons, ressusciter les morts, grandir pour la croissance de l'Église, pour les miracles, pour les croisades, pour l'argent, pour la prospérité. Prends-le maintenant. La gloire descend sur toi. Des gouttes de pluie tombent sur ta tête. Tu ne manqueras plus jamais de rien. La grâce de Dieu apparaît maintenant. Au nom de Jésus. Merci. 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 Alléluia, alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Il est maintenant possible de prendre place, de vous asseoir, de vous installer sur votre siège. Alléluia.